L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Lors du festival littéraire de Villeneuve-sur-Lot, Villeneuve se livre de cette fin septembre 2024. Eh bien, nous continuons nos rencontres d'auteurs, d'écrivains et d'écrivaines. Nous sommes maintenant en compagnie de Muriel Magellan et bien sûr toujours de Patrick Figeac à mes côtés. Bonjour Muriel. Bonjour Patrick. Vous êtes romancière, cinéaste, dramaturge. Vous venez de publier La Fantaisie, c'est votre 7e roman, après Géante, après Changer le cours des rivières, et N'oubliez pas les oiseaux. Alors, quelques mots sur La Fantaisie. Votre histoire est un petit peu singulière, ou du moins celle que vous racontez. Votre héroïne, qui sort d'une dépression, et qui, là aussi, va se réfugier dans un appartement, et sur les marches de l'escalier, un destin peut changer. Oui, elle trouve effectivement, alors qu'elle veut repeindre le petit appartement et la mezzanine, le lit mezzanine, hein, c'est un petit studio, à des marches d'escalier qui sont organisées en casier, sauf que l'une d'entre elles est scellée et elle va desceller la marche pour pouvoir en profiter pour ranger des affaires. Et tout au fond de la marche, elle trouve un manuscrit qu'elle commence à lire. Et comme vous l'avez dit, elle sort de dépression. Tout à l'heure, une lectrice a retourné le livre et a vu Mona sort de dépression. Elle a dit « Oh non, moi je veux pas d'histoire de dépression ». Donc je l'ai rattrapée. Je lui ai dit « Mais elle sort de dépression ». C'est un point de départ. C'est après que ça se passe. Et dans ce livre, dans ce manuscrit qu'elle trouve, c'est très drôle. C'est plein de fantaisie, ce qu'elle lit et qu'on lit avec elle. Et donc, elle a la curiosité de rencontrer la personne qui a écrit ça. Et il se trouve que c'est un homme qui s'appelle Philippe Sandre-Lévy, qu'elle connaît pas, qui est pas du tout écrivain. Elle fait tout de suite des recherches, elle voit qu'il n'est pas écrivain, mais elle le trouve sur les réseaux sociaux. Et grâce à Instagram, elle rentre en contact avec lui en lui disant « Voilà, j'ai trouvé un manuscrit qui semble vous appartenir. Est-ce que vous voulez le récupérer ?» Et le type dit « Oui, je veux absolument le récupérer et surtout ne le lisez pas ». Alors que bien sûr, elle a commencé à le lire, bien sûr. Voilà, bien sûr. Sinon, elle n'est pas curieuse. Sinon. Donc, elle ne va pas le lui dire, mais elle va venir à sa rencontre. C'est difficile d'écrire un roman comme celui-là. Oui. Comme La Fantaisie. C'est très difficile. C'est beaucoup de travail. Et pour arriver à quelque chose de fluide, en fait, c'est une fiction, comme vous le voyez, hein, on est dans des codes quand même de fiction, et construire un récit dans lequel on ne perd pas son lecteur, dans lequel on renouvelle presque toutes les 10 pages un pacte d'adhésion, quoi. On lui dit « Est-ce que tu es d'accord pour me suivre ? Est-ce que tu es d'accord pour me suivre ?» Et ça, c'est beaucoup de travail. Aussi pour la langue, bien sûr, le travail de la langue, mais ça, c'est pour tout texte, tout roman, bien sûr. Je l'ai dit en vous présentant, vous êtes cinéaste aussi. Oui. C'est difficile de passer du travail de cinéaste au travail de romancier. Ce sont en fait deux énergies différentes. Le romancier fait un travail très solitaire dans la chambre, hein, comme on dit. Il va être confronté à la langue et il va être confronté au récit. Le cinéaste va être confronté au récit aussi, parce que les deux endroits consistent en général à raconter des histoires. Mais la question du style, chez le cinéaste, elle se fait au plateau, c'est-à-dire, ou au découpage, ou au montage. La question du style, elle se fait entourée de gens, avec de la matière humaine. Alors que pour l'écrivain, la question du style, elle se fait toujours dans sa chambre et dans sa tête, et en rapport entre le papier et les mots et lui, quoi. Et les livres qu'il a lus éventuellement. Donc, ça reste solitaire, le travail de l'écrivain jusqu'au bout. Alors que le cinéaste, il va se poser la question du style, entouré de gens qui vont tenter de l'attirer vers leur propre, le chef déco, le chef costumier, bien sûr le chef op, vont essayer de l'attirer vers leur propre ADN. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus en contact avec l'autre pour la question du style. Alors comment vous vient
l'histoire, là comme là, Mona, Mona, la en fantaisie. En fait, les histoires pour moi, en tout cas, ça viennent. Parce que moi, je suis un écrivain de fiction, mais de fiction, j'ai envie de dire intime. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte de mouvements qui me sont très chers et très intérieurs. Et après, je le transforme en fable ou en histoire. Voilà. Pour Mona, je suis partie de ma propre morosité. J'étais dans une période assez sombre. J'étais pas en dépression comme elle. Elle fait vraiment. Je raconte au début du roman. Effectivement, je raconte sa dépression. Ça prend 20 pages, et après on sort. Oui, on rentre dans l'histoire, on elle rentre découvre dans le l'histoire. manuscrit. Et c'est... Mais elle, j'avais envie de noircir encore le trait. C'était pas mon cas, mais je sentais que j'étais de plus en plus perméable au monde extérieur et à sa violence et à sa morosité, à sa noirceur. Et je me suis dit, c'est un piège absolu parce que si on perd la fantaisie, si on perd l'humour, même je voulais travailler sur l'humour, quelque chose est trop au premier degré du monde, quelque chose est trop violent d'abord, et ensuite on ne peut plus le réfléchir, ce monde. On ne peut plus le penser si on ne sait pas en rire. Et donc je me suis dit, comment incarner le rire, comment incarner la fantaisie, et je me suis dit, ça ne peut être qu'une histoire, qu'un manuscrit dans lequel il y a une histoire qui nous fait rire. Je me suis inspirée de mes lectures de jeunesse. Moi, j'adorais lire John Irving, j'adorais lire Philip Roth, La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole me faisait beaucoup rire. Il y avait des textes qui me faisaient rire. Je me disais, la littérature sait faire rire, en fait. Et donc, j'avais envie de tenter d'écrire un manuscrit aussi, en hommage à ces lectures qui m'avaient à la fois fait réfléchir et égayer. Voilà. Votre roman pourrait être mis en film. Ah. Vous avez eu la chance d'avoir les deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas évident parce que d'abord, quand j'écris un roman, en général, j'essaie de ne pas le penser comme un film. Sinon, j'écrirais un film, puisque je sais le faire. Donc, si je le pense roman, c'est que je crois que c'est la bonne forme pour ce texte, pour cette histoire. Je pense que c'est l'endroit où disons le récipient, on va dire, dans lequel c'est le plus juste de faire ma tambouille. Mais il y a eu des exceptions, puisque mon roman Changer le sens des rivières a été adapté au cinéma. Il avait une narration assez cinématographique, les autres non. La fantaisie, il y a 2 difficultés pour l'adapter au cinéma. La première, c'est que beaucoup de choses se passent dans ce petit appartement. Donc ce n'est pas cinématographique. Le cinéma a besoin de décors, le cinéma a besoin d'espace, mais ça peut quand même. Le théâtre, ou alors le théâtre. Voilà, le théâtre serait plus adapté. Et il y a une autre difficulté, c'est le roman dans le roman. C'est-à-dire comment le cinéma peut traduire un roman dans le roman. Alors, ça peut être amusant aussi, hein. C'est-à-dire que si on passe par l'animation, par exemple, ça peut être intéressant de faire que la lectrice qui est Mona se projette dans le roman qu'elle lit, et que nous, on voit un film d'animation dans lequel elle est, par exemple. Dans mon film La Page Blanche, j'avais inséré de l'animation. On sait le faire, mais ça coûte très cher. Il y a beaucoup de contraintes qui arrivent, en fait. Donc, je ne dis pas non, mais je pense que il faudrait vraiment, si c'est moi, que je me creuse et que je sois très créative, et si c'est un autre cinéaste, qui l'amène à un univers visuel fort. Voilà. Non, là, effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est complexe. C'est pas fait pour, mais quelquefois, on a des surprises. Quelquefois, quand un cinéaste avec un univers assez créatif, puissant, s'empare
Bah, ça peut donner par exemple, René s'est emparé de pièces de théâtre qui ont donné des super films. Donc, alors que c'était pas fait pour. Mmh. Ça veut dire que c'est possible. Polanski l'a fait, Jaoui et Bakri l'ont fait. On peut arriver à prendre du théâtre et l'amener au cinéma. Donc, on peut arriver à prendre un roman intime et l'amener au cinéma. Mais c'est un vrai travail. Il faut des créateurs, quoi. Oui. Ouais. Revenons à la fantaisie, vous l'avez écrit d'un seul trait? Oh, c'est un roman qui m'a demandé beaucoup de travail, comme je le disais tout à l'heure. J'ai fait une première version dont j'étais pas contente, mais que j'ai quand même fait lire à mon éditrice, Betty Mialet, parce que j'avais besoin de retour. J'avais besoin de sentir les endroits où il y a des obstacles, les endroits où on ne me croyait pas. C'est ce pacte de fiction, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et on a fait un déjeuner de travail et après je suis repartie en écriture avec ça a ouvert des champs dans ma tête et dans mon envie de retravailler et j'y suis retournée et après, une fois que je suis arrivée à une structure, qui me paraissait solide, j'ai énormément travaillé la langue parce qu'il fallait arriver à une fluidité et à la fois une créativité. Vous savez qu'il y a 2 styles. Il y a le style du récit principal et le style du manuscrit qu'elle trouve. Et le manuscrit qu'elle trouve, je voulais qu'il soit dans une autre langue. Justement, c'est un jeune homme qui a écrit ça, hein. Elle le retrouve, il est plus jeune, mais il a écrit ça, il avait 20 ans. Donc, c'est quoi écrire à 20 ans quand on est un grand créateur, qu'on est très libre? On emploie plein de mots de comparaison audacieuse, etc. Donc, il fallait que je trouve sa langue à lui et ça a été du travail. Oui, Voilà. bien sûr, parce qu'il faut qu'on puisse avoir des éléments de comparaison. Parce que si effectivement, Oui, Mona et puis la personne qui oui. a écrit le texte, ça aurait quand même une dissonance. Voilà. Et il fallait qu'on sourie ou qu'on rit en lisant le texte de ce jeune homme qui s'appelle, d'ailleurs, le texte s'appelle Jonas Isborn, Alléluia, ce qui est un titre déjà haut en couleur, hein. Muriel Magellan, ce festival littéraire de Villeneuve-sur-Lot, l'objectif aussi, c'est de rencontrer le public, de revenir aussi, d'appeler le public à lire, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Oui. Quel argument vous pouvez leur donner aux personnes que vous rencontrez aujourd'hui, qui vous découvrent, qui découvrent aussi votre livre? Est-ce qu'il faut argumenter et qu'est-ce qu'on peut dire pour se remettre à la lecture? Il y a plusieurs choses, moi, que j'aime dire. Bien sûr, il y a la notion d'évasion, hein. Quand on rentre dans un livre, quand on est happé par un livre, c'est génial. C'est une sensation qui est géniale. Mais au-delà de cette notion d'évasion, il y a la question de réfléchir au monde, donc d'aller plus loin. Et je trouve qu'on y arrive mieux par la fiction. C'est-à-dire que regarder un reportage à la télé, lire un essai, tout ça, c'est du réel, c'est très violent, c'est très, ça sollicite beaucoup émotionnellement. Un roman sollicite émotionnellement, mais le pacte du c'est pour de faux permet de prendre un tout petit peu de recul et tout à coup de pouvoir repenser avec le recul. Il faut du recul pour sentir le monde et les êtres et les personnes. Et puis le roman, ça permet aussi de complexifier un peu les choses. Quand on raconte un personnage, bon, il est attachant, et puis tout à coup, on fait un petit pas de côté, il l'est moins, et puis on comprend mieux parce qu'on a le temps de raconter son histoire, son passé, on a le temps de sculpter à l'intérieur de la psychologie de ce personnage, et à la fin, si tout va bien, on est attaché, mais avec toutes les facettes de l'être qu'on raconte. Ça me paraît essentiel. Donc après, on peut avoir peur même de terminer le livre. On n'a plus Oui, envie moi après. j'aime bien quand les gens me disent j'avais pas envie de le finir, ça me fait plaisir, j'ai ralenti la fin. Moi en général j'aime les histoires quand même, c'est-à-dire que je me souviens de la jeune lectrice que j'étais et j'aimais être tenue par un récit, voilà.
Donc je continue de raconter des histoires, mais en complexifiant, en enrichissant peut-être. Voilà. Donc on invite nos auditeurs à lire La Fantaisie aux éditions Mialet-Barreau. Je peux rajouter Oui, juste une on chose, vous c'est que le roman que j'ai écrit avant La Fantaisie s'appelle Géante, Oui. et il se passe à Marmande. Et donc si les lecteurs, il est en poche aussi, si les lecteurs veulent découvrir en partant de Marmande une histoire encore de réalisme magique, un peu à la façon des romans japonais, ben voilà. Mais merci en tout cas et bien bon festival littéraire à vous et chers auditeurs, n'hésitez pas à découvrir aussi Muriel Magellan au travers de ses livres dont la fantaisie est géante, c'est bien ça. Oui. Et bien merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.